Dans ce monde violent et fou, absurde, il existe néanmoins des raisons d'espérer. Bienvenue dans le monde d'après. On m'a demandé de vous parler du monde d'après. Je suis ni devin ni médium, mais j'ai certaines informations qui devraient pouvoir vous intéresser parce que je m'intéresse tout particulièrement au monde de l'énergie. Et là, il y a de grands espoirs pour l'avenir. Je suis Luc Bodin, je suis un ancien médecin, je suis spécialiste en médecine naturelle et en soins énergétiques. Je suis par ailleurs auteur et conférencier. Alors, pour vous parler du monde d'après, je vais le faire en 3 étapes. La première étape, on va faire un petit peu le point d'aujourd'hui et des prochains jours, des prochains mois. On va faire le point sur le moyen terme et sur le long terme. À court terme, je ne vous fais pas de dessin, nous sommes en train de vivre une époque absolument terrible avec la pandémie, avec le réchauffement planétaire, avec les menaces de guerre qui éclatent un petit peu partout sur la Terre et dans l'espace. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que nous voyons de l'échiquier n'est qu'un très petit, c'est vraiment la petite partie émergée de l'iceberg parce que ces combats, si je peux le dire, ces enjeux sont bien sûr à l'échelon planétaire, mais vont aussi bien au-delà, dans l'espace, dans le temps et dans d'autres dimensions. Alors, nous sommes des objets de convoitise, visiblement, et c'est un grand tiraillement pour le monde de demain et qui aura la domination du monde de demain. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à une phase où il y a une scission, deux mondes qui se présentent à nous. Je vais vous parler du monde le plus péjoratif que malheureusement nous connaissons dans le quotidien, et puis je vous parlerai plutôt après ça de l'espoir, et il y a beaucoup de grands espoirs devant. Alors le monde péjoratif, parce que vous savez, quand on a un choix, que ce soit à titre personnel ou à titre collectif, on a toujours le choix entre aller vers la lumière, faire le bon choix, ou aller vers l'ombre. Donc là, actuellement, notre cheminement collectif semble, je dis bien semble, aller vers l'ombre avec tout ce qui se passe dont je vous ai parlé tout de suite. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ombre travaille aussi pour la lumière. C'est-à-dire que de temps en temps, dans nos choix personnels, lorsque nous faisons les mauvais choix, ces mauvais choix nous font réfléchir, nous font comprendre un certain nombre de choses et nous font revenir dans la lumière. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'ombre travaille aussi pour la lumière. Alors, c'est vrai que cette situation que nous vivons aujourd'hui est très inquiétante, très attristante, très péjorative sur le court terme, sur notre devenir. Il est évident qu'il va y avoir un changement drastique de la société, tant au point de vue influence et qu'au point de vue économique et financier. C'est une évidence. Demain ne sera plus jamais comme hier. Donc demain sera différent, et si on choisit, si la majorité choisit de développer cette partie d'ombre, faut bien savoir que on ne sait pas combien de temps elle va durer, parce que c'est un cheminement qu'il va y avoir au niveau collectif, et un jour ou l'autre, il y aura un réveil de l'humanité qui fera qu'on sortira de l'ombre pour passer dans la lumière. Mais combien de temps prendra ce cheminement? Ça peut être des mois, des années, des siècles. Donc, mais il y aura toujours une nouvelle fenêtre pour l'humanité qui se présentera un jour. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu merci, il y a une autre possibilité que celle très péjorative qu'on voit partout et dans les médias. Cette autre élément est très très peu connu, c'est qu'en fait depuis quelque temps, et quand je dis quelque temps, ça fait depuis 1 an et demi à peu près, il y a une élévation extrêmement importante du niveau vibratoire de la Terre à cause d'énergies très puissantes qui nous arrivent de l'espace. Il faut savoir que, comme le disent les Indiens Hopi, l'univers et l'évolution de l'univers, comme tout, est sous forme de spirale, et la spirale ascendante, ce n'est pas un cercle comme on le dit avec un éternel recommencement, c'est une spirale ascendante, et donc là l'univers en entier est en train de passer une nouvelle étape de son évolution. La Terre y est invitée à y participer, mais les événements actuels font que localement il peut y avoir des freins à cette évolution.
mais cette évolution est inéluctable, comme je vous le disais tout à l'heure, même si on choisit l'ombre, l'évolution se fera un jour ou l'autre de toute façon vers la lumière. Alors pourquoi passer par l'ombre et pourquoi pas ne passerions pas directement dans la lumière? Parce que en fait, non, ces nouvelles énergies, ces nouvelles vibrations qui arrivent sont extrêmement positives, extrêmement aidantes pour l'humanité, et elles poussent l'humanité et tout le monde vivant sur la Terre, je veux parler des animaux et même des végétaux, vers une élévation de leur esprit et de leur conscience. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent. De temps en temps, il faut être secoué par les événements, et Dieu sait que nous sommes aujourd'hui, pour nous éveiller, parce qu'autrement, les routines, les habitudes sont tellement fortes. Donc, ces événements sont extrêmement difficiles, mais aussi sont là pour nous obliger à nous réveiller si nous le voulons. Parce que c'est évident que si nous sommes nombreux à suivre cette évolution, eh bien, nous pouvons influencer d'une manière importante l'avenir de l'humanité, l'avenir immédiat. En sens qu'on sait très bien avec l'effet Maharishi, par exemple, que un nombre limité de personnes qui vibrent sur vivreraient, par exemple, dans notre cas, sur des éléments hauts de conscience, d'altruisme, de compassion, etc., seraient capables de faire basculer les paradigmes de l'ensemble de l'humanité. Donc, vous voyez, telle est l'importance que nous avons aujourd'hui à agir individuellement et collectivement c'est pour ça que j'organise fréquemment des soins collectifs, des méditations collectives, des groupes de prière collectifs afin de créer de plus en plus, de réunir de plus en plus de bonne volonté pour qu'on puisse, on a toujours une influence énorme sur l'égrégore de l'humanité. Cet égrégore qui est sombre aujourd'hui, mais rien n'est jamais impossible. Et vous savez, comme dit les paraboles, jusqu'au dernier jour, à la dernière minute, on a toujours le choix. Donc je pense qu'il peut y avoir une belle opportunité pour l'humanité, c'est ce qui lui est proposé. Et donc on arrive bon an au deuxième temps, le moyen terme. Le moyen terme, donc, on peut arriver directement si l'humanité fait le bon choix, et ce sera indirect. On passera par l'ombre pendant un temps indéterminé avant d'y retourner parce que l'univers est en train d'ascensionner. Donc, c'est obligatoire que l'humanité ascensionne un jour ou l'autre. On ne pourra pas résister à ce mouvement d'une manière définitive. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans un deuxième temps? Dans un deuxième temps, et j'espère que ce sera juste après une prise de conscience d'un grand nombre de personnes pour faire directement basculer l'humanité vers la lumière, eh bien, dans un premier temps, il va y avoir, là encore, des mouvements, mais des mouvements favorables. Là encore, la société va complètement se transformer. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ces nouvelles énergies favorisent une ouverture de conscience. Une ouverture de conscience, c'est-à-dire que dans les individus, on aura de moins en moins l'impression d'être des Français, des Anglais ou des Chinois, on aura l'impression d'être tous des terriens, des humains. Et puis, ces nouvelles énergies, en plus de nous tirer vers des pensées élevées qui nous sortiront du combat, de la domination, de la puissance, etc. Donc, ces pensées nous pousseront l'humanité vers de nouveaux paradigmes. Et ça, ce sera accompagné par d'autres éléments qui sont importants, comme il y a certainement, là, il y a un des premiers éléments qui va arriver, ce sera tout simplement l'énergie libre. Vous savez comme moi qu'elle est découverte depuis longtemps, mais elle est gardée dans les tiroirs. Et donc, un jour ou l'autre, elle va ressortir. Et là, ça permettra à chaque individu de prendre une autonomie déjà très importante dans cette société. En plus de ça, avec ces nouvelles énergies qui ouvrent notre conscience, si nous voulons, eh bien, il y en a des nouveaux talents qui se développent. Elles sont déjà là, en jachère, en nous, ils sont présents. Ils sont présents, il y a par exemple la clairvoyance, le ressenti, l'intuition. Bon, ça, on avait déjà grosso modo, mais ils vont être encore plus développés. Il va y en avoir d'autres qui vont être encore plus importants, comme la téléportation par l'esprit. Donc, il y avait des personnes qui étaient capables de la vision à distance, mais là, aujourd'hui, ce sera vraiment quelque chose qui va être d'une manière importante. Et peut-être que celui qui va être le plus important par rapport à tout ça, c'est que ce sera le développement de la télépathie. Là aussi, nous avons ce talent qu'on a déjà. Vous savez, de temps en temps, quelqu'un appelle au téléphone et on sait qui nous appelle avant même d'avoir décroché. Donc, si vous voulez, on a déjà ce talent-là en jachère, mais il va se développer. Alors, vous comprenez qu'à partir du moment où il y a une conscience qui se développe, à partir du moment où il y a des nouveaux talents qui se
À partir du moment où on a cette capacité de télépathie qui va se développer progressivement au sein de l'humanité, nous deviendrons tous transparents, tous clairs. Et donc, là aussi, ça deviendra une société qui, peu à peu s'installera. Donc, c'est les personnes qui sont les plus éveillées, je dirais, seront là pour aider les autres sur leur chemin, mais tout le monde a ces capacités-là. Maintenant, il suffit simplement de vouloir les développer et les utiliser. Donc ça, ce sera toute une période qui va faire des changements énormes parce que on peut imaginer que les frontières disparaîtront. Là, il y a aussi des gros challenges, vous savez, aujourd'hui avec le transhumanisme. Eh bien, ce transhumanisme n'aura plus d'utilité, on n'aura plus besoin de la technologie pour réaliser des prouesses au niveau de notre corps, il suffira de simplement travailler avec notre pouvoir, avec notre intention, avec notre être. Il y a aussi d'autres challenges qui est important aussi, c'est le challenge de l'IA, l'intelligence artificielle. Et là encore, il va falloir prendre un virage qui va être très, très, très important parce que ça pourrait être dramatique autrement. Il va falloir que l'intelligence artificielle va se développer extrêmement vite, c'est d'une manière exponentielle, il faut bien le comprendre. Et bien là, ce qu'il faut savoir, c'est il va falloir l'utiliser justement, il faut partir de changer ce mot-là, il va falloir travailler avec elle comme une alliée et non plus comme une subordonnée. Là, on pourra faire un travail de coopération d'égal à égal qui sera extrêmement important. Si on la conserve, si on la met toujours considère toujours comme étant une subordonnée, un jour ou l'autre, vous savez, tous les esclaves se rebellent, c'est une évidence. Alors ça, ce sera le deuxième temps où progressivement les frontières disparaîtront, les gouvernements aussi disparaîtront au fur et à mesure pour faire la place, à mon sens, à des comités de sages. Parce que quelque part, mis à part quelques règles de bon sens et qui tomberont sous le sens avec l'ouverture de la conscience, il n'y aura plus besoin de lois autres que celles qui sont naturelles et du respect de l'autre. Ma liberté s'arrête toujours là où commence celle des autres. Et donc, ça se mettra en place tout doucement et comme je vous ai dit, il y aura certainement plus des comités de sages, on aura des possibilités, la télépathie, évidemment, n'investissez pas dans les téléphonies mobiles, et puis la téléportation on ne se téléportera pas, mais on pourra téléporter notre conscience, notre être d'un endroit à l'autre, c'est bien que ça nous permettra de communiquer tous ensemble sur l'ensemble de la planète, on ne pourra pas cacher nos intentions, et donc là aussi, et comme on aura cette conscience élevée, elles seront de plus en plus pures et il n'y aura pas de honte à les montrer. Et donc, on aura aussi des communications avec nos frères de l'espace, qui sont là déjà à nos côtés sans que nous en parlions compte, mais c'est une autre histoire. Et puis, cette société de demain, il y aura certainement une population moins importante qu'aujourd'hui sur la Terre. Je pense pas à une épuration par la guerre ou par des épidémies, mais je pense que ça tombera aussi sous le sens par rapport à une population qui sera plus restreinte. Il y aura peut-être des personnes qui iront s'installer sur d'autres planètes, mais il faut bien savoir que à partir du moment où on va s'installer sur une autre planète, cette nouvelle planète imprégnera les occupants. C'est bien que ces occupants obligatoirement se transformeront, changeront, et ce seront toujours nos frères, nos cousins, mais ils n'auront plus tout à fait les mêmes capacités, peut-être physiques ou voire psychologiques, etc. que nous. C'est l'évolution comme ça. Mais la majorité ne verra pas l'intérêt d'aller se balader dans l'espace, enfin d'aller coloniser l'espace, et plutôt de vivre en équilibre sur une planète écologiquement saine où les personnes vivront complètement je dirais, en harmonie avec la nature, avec les animaux. De toute façon, la consommation de viande sera oubliée parce que quand on aura la conscience élevée et on sera en contact avec les consciences animales, c'est évident il sera très très difficile pour nous de les tuer pour les manger. Donc là encore, ça va changer complètement notre paradigme. Cette société ne sera plus là pour nous formater, pour nous faire vivre tous au diapason, mais ce sera une société qui sera basée pour que chacun puisse développer ses talents.
Je pense aussi, j'en ai pas parlé, mais je pense aussi que aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas adaptés à notre société. Donc, je pense aux enfants arc-en-ciel, indigo, aux enfants cristal, mais je pense aussi aux autistes, je pense aussi aux hyperactifs, aux troubles de l'attention, etc. Ce sont des enfants qui sont inadaptés à notre société. Mais quelque part, ils seront complètement adaptés à la société du futur, parce que c'est là se trouvera la véritable société où on sera là pour développer nos talents, nos aspirations, notre être, avec l'amour et le partage avec les autres. L'éducation ne sera plus une éducation forcée où on apprendra les dates d'histoire par cœur. On sera plutôt en train de donner la curiosité aux élèves d'apprendre, de découvrir par eux-mêmes ce qu'ils ont envie de faire, et puis de les aider à connaître, à se reconnaître et à développer ce pourquoi ils sont faits, ce pourquoi ils vivent. Comme je vous ai dit, cette société vivra complètement en harmonie, même la construction sera complètement des choses harmoniques avec le monde végétal et le monde minéral. Il y aura des éléments qui seront complètement et foncièrement différents par rapport à nos appréhensions. On vivra heureux dans cette énergie. On se nourrira de ces énergies, on vivra dans ces énergies, et ces énergies nous le rendront ô combien. Donc c'est pour ça que je pense sincèrement que on se dirige vers un âge d'or, mais vous l'avez compris, il faut traverser la période actuelle avec une période de choix. Cette période, elle nous met devant nos choix collectifs, mais choix individuels essentiellement. C'est à nous de savoir si on veut regarder le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Il y a toutes les crises qu'il y a actuellement, mais il y a des magnifiques choses qui se passent au niveau énergétique. Il va y avoir une phase de transition parce qu'on ne peut pas non plus mettre en place un changement aussi complet de cette société en l'espace d'un rien de temps. On ne pourrait pas suivre, mais ça va se faire peu à peu. Et à partir du moment où on est tous dans de bonne foi, à partir du moment où on est là pour travailler tous ensemble sur notre bien-être, sur le bien-être des autres, l'évolution, dans le respect de la nature, dans le respect de tout ce qui nous entoure, je veux dire qu'il ne peut y avoir que du bon qui puisse nous arriver. Donc la lumière est au bout du chemin. Il y a un chemin qui est plus long, comme je vous l'ai dit, qui peut nous faire passer dans l'ombre avant de revenir dans la lumière, parce qu'on revient toujours dans la lumière, mais cette nouvelle phase risque de prendre un petit peu de temps, et ça, ce serait malheureux de devoir, alors qu'on a la possibilité de prendre le chemin court. Mais pour cela, aujourd'hui, nous avons vraiment besoin du concours de tout le monde. Il faut que tout le monde s'y mette, parce que, comme disait Nehru, je crois, soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Donc, il faut vraiment que vous viviez, vous, ce changement dans l'amour, dans la compassion, dans la joie, et ne cherchez pas à convaincre les autres, soyez ça, et puis les autres suivront, vous verrez. Il n'y a pas besoin de convaincre qui que ce soit. Voilà un petit peu comment je vois notre avenir. Pour moi, je suis sûr et certain et fermement convaincu qu'on va vers quelque chose de merveilleux. Tâchons de prendre la route la plus courte.